Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Lion pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de cristal, des anges de l'amour et la réponse angélique à votre question que vous allez maintenant vous poser pour ce mois de novembre. Et en fin de vidéo, eh bien, vous aurez la réponse angélique. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers lions, pour ce mois de novembre, j'ai pigé l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. La lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. L'expérience de vie, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et on termine, mes chers lions, avec l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Avec l'étoile, eh bien, elle vient, cette étoile, cet arcane, vous transmettre un message. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Elle vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur le long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence. Vos attentes et projets bénéficieront désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez fidèle à elle. Car cette intuition, les intuitions sont en général exactes. Donc ce pressentiment que vous avez en vous, eh bien soyez fidèle à ce pressentiment. Mais avec la lune, attention. Parce que là, on voit que vos doutes et peurs sont bien là, parfois fondés sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles. Hein. Mais peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Pensez-y. Dans un cas comme dans l'autre, hein, il vous faut plonger au plus profond de vous et écouter votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Prenez du recul par rapport à ça. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance.
si vous agissez de cette manière, avec ce questionnement, eh bien vous profiterez de ce moment d'intuition qui est très puissant et d'une capacité psychique décuplée. Cette période vous invite à être aussi attentif, c'est-à-dire les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter les blocages qui, ayant jusqu'ici peut-être freiné votre progression. Ayez foi en vous, les lions, c'est le moment d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant. Que ça plaise ou pas, vous devez les dire. Vous devez dire ce que vous ressentez. On ne dit pas que vous devez dire ça platement, hein, on vous demande d'évacuer ça en vous avec diplomatie. Et l'expérience de vie, elle annonce qu'il y a un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme et qui vous incitera à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore peut-être quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré ignorer. Vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche, hein, et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Il sera aussi question d'un moment de liberté et d'éveil. Votre mission du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée. Alors vous voyez, c'est un ange, déployez vos ailes. Déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous, qui sont en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère, ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment. Ouvrez vos ailes. Et pour cette fin de mois, on termine avec l'ego. Alors qui indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes tout à fait le droit d'avoir des besoins physiques, comme tout le monde, comme chacun, évidemment. Mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Pensez-y, peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Mais vous savez à l'intérieur de vous qu'on ne peut pas combler ce vide par le matériel. Oui, ça fait du bien sur le moment. Voilà, on acquérit des choses, on est en joie, mais ça ne comble pas le vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors peut-être que ce que vous avez besoin, c'est de trouver cette paix intérieure. Vous savez, se remettre en question, c'est quelquefois nécessaire. Pensez-y. Voilà pour ce mois de novembre. Alors oui, voilà, la petite catastrophe, il y a eu un peu de vent, mais je dis encore que c'est magnifique que je puisse encore faire cette vidéo fin octobre
à l'air pur avec les petits oiseaux, le chant des oiseaux, c'est... Voilà. Alors, l'oracle de cristal. Succès. Je réussis tout ce que je fais. Eh bien, aujourd'hui, pour ce mois, le succès sera au rendez-vous. En tenant compte, évidemment, de l'étoile, la lune, l'expérience de vie et de l'ego. Vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Toutes les difficultés seront surmontées avec facilité si, évidemment, vous prenez en compte les cartes du tarot angélique. Alors, afin de prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, tenez un journal des succès, où vous noterez tous vos succès, les petits comme les grands. Cela peut être de la tasse de café que l'on vous a offerte à la place de parking trouvée très facilement, un sourire que l'on vous fait, un cadeau, une promotion, la réalisation d'un souhait, la réussite d'un projet, etc. Notez tous ces succès afin de prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a déjà dans votre vie. Parce que c'est vrai que le matin, quand on se lève, on doit se dire et on doit dire merci à l'univers pour ce que nous avons déjà. Ce que nous avons, c'est tellement important. Remercier tous les jours l'univers de cette abondance que vous avez. Donc voilà, le succès pour ce mois, si vous tenez compte du tarot angélique. Alors, pour les anges de l'amour, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors vous savez que les anges sont des chérubins, qui représentent tout ce qui est le romantique et dont le sens du jeu qui est complètement enfantin et joyeux. Alors les chérubins, ces anges, ils savourent évidemment l'amour. Ils sont les merveilles, l'amour, les merveilles de l'amour. Eh bien, vu que ce sont des anges, et lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on aime, ou même pas amoureux, lorsqu'on aime, eh bien, on est un peu enfantin, voilà, c'est un esprit tout autre. Ils veulent, les anges veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous, guidant vers des distractions. Eh bien, cette carte, elle vient vous demander quand est-ce que vous vous êtes amusé la dernière fois. Est-ce que vous vous en souvenez? Eh bien, il est peut-être grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps.
vous pourriez faire une rencontre à l'extérieur, si vous allez au théâtre ou dans votre quartier, si vous allez au sport. On dirait que vous allez rencontrer quelqu'un dans l'espièglerie, dans l'enfantinage, je ne sais pas comment on exprime ça. C'est... Comment je pourrais... Ça sera une rencontre presque enfantin. Voilà. Ça sera une rencontre presque enfantin avec un esprit espiègle, un esprit d'amusement. Mais on vous demande de sortir et de ne pas rester chez vous. Les sorties sont essentielles pour faire cette rencontre. Si vous êtes en couple, peut-être que votre couple a un coup de mou, comme on dirait, hein? Un petit coup de mou. Remettez un petit peu du piment dans votre couple. Proposez d'aller au restaurant, une activité, et vous allez retrouver cette routine qui s'est installée. Eh bien, vous allez changer cette routine. Parce qu'on a l'impression que dans votre couple, eh bien, il y a une routine qui s'est installée. Alors, sortez cette routine de votre couple et proposez des choses à faire à deux. Eh bien, voilà l'espièglerie. Réponse angélique. Avez-vous posé votre question? Alors, la réponse à votre question est: attendez-vous à un signe? Attendez-vous à un signe? Eh bien, il se pourrait que vous ayez un signe ce mois-ci qui aura une signification profonde pour vous. Donc, à votre question, eh bien, attendez-vous à un signe. Et la réponse sera de ce signe que vous aurez. Ça peut être un signe des plumes d'ange. Soyez attentifs à différentes possibilités d'avoir des signes autour de vous, dans votre entourage. Vous allez avoir un signe qui va répondre à votre question. Et ça sera un signe, ne vous mettez pas dans la tête que ça sera une coïncidence, hein, parce que ça ne sera pas une coïncidence. Il s'agira vraiment d'un message qui vous est spécialement destiné. Donc voilà la réponse à votre question. Eh bien voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de novembre, pour vous les lions. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la
petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Continuez à vous abonner parce que ça m'encourage vraiment. Je remercie tous mes abonnés. Tous les abonnés, je vous en remercie avec un énorme cœur. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain et nous serons le mois de décembre déjà. Je vous souhaite un joli mois de novembre et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.